Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, également en France, bien entendu en Martinique, bonsoir. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Cypria. Monsieur Cypria, peut-être ne le connaissez-vous pas, il va donc se présenter lui-même et nous allons vous expliquer pourquoi, après, nous avons eu envie de l'interviewer aujourd'hui. Monsieur Cypria, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. La soirée électorale a été un petit peu longue et agitée, mais bon, voilà, on est là. Vous portez un nom connu en Martinique. Oui. Donc on ne peut pas ne pas vous demander quelles sont vos relations familiales avec M. Cypria, le pharmacien bien connu. Oui, je suis son neveu, tout simplement, le fils de son frère cadet, Claude. Bien. Et vous êtes ici pourquoi? En fait, je suis ici pour faire un petit peu la première étape du bilan d'un projet que nous avons mis en place dans le cadre de l'association que je préside, c'est-à-dire le Boccantage municipal 2020. Alors, de quoi il s'agit? C'est tout simple, hein. En fait, c'est un nouveau système que nous sommes allés récupérer dans la Caraïbe, au niveau des Jamaïcains, et qui s'appelle en fait la contractualisation politique. Dans notre logique de think tank, parce que le LAD en fait est un think tank, un club de réflexion en français, nous avons eu à cœur de chercher des nouvelles méthodes pour travailler avec les élus, en tant que jeunes, d'accord? Et c'est pas forcément évident, donc il a fallu d'abord faire un premier bilan de ce qui s'est fait sur les 20 et un peu plus dernières années, de façon à pouvoir voir qu'est-ce qui a donné des résultats, qu'est-ce qui n'a pas donné de résultats sur les questions jeunesse. Donc on a fait un petit peu le point de cet aspect-là, et nous avons retenu cette nouvelle méthode qui consiste en fait à aller à la rencontre des candidats pendant qu'ils sont en campagne, donc ce qui a été le cas récemment, et de leur proposer de signer le pacte de la jeunesse martiniquaise. C'est très simple. C'est un document en 12 points qui prend des engagements fermes en ce qui concerne le mandat et la façon dont il va être mené en direction des jeunes. Voilà. Donc c'est un engagement que nous faisons signer par les têtes de liste qui donc s'engagent concrètement à mettre en place un certain nombre de facteurs. Donc il y a 12 points, je ne vais pas forcément les lister ici, mais on les retrouvera facilement dans la presse. Et en fait, ces points sont le résultat, en fait, ça a été un document écrit en commun du travail d'à peu près une dizaine d'associations et à peu près 200 jeunes martiniquais qui ont travaillé sur ce document-là. Et une fois que ce document a été arrêté, notre objectif a été tout simplement de le faire signer à un maximum de candidats. Donc nous avons envoyé ou nous avons eu des signatures directement au siège de l'association. Et c'est sur cette base-là que nous avons travaillé sur le premier tour et sur le second tour. D'accord. Vous avez quel âge? Moi, personnellement, j'ai 35 ans. Vous avez 35 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis expert immobilier. D'accord. Voilà, j'ai un cabinet à Fort-de-France. Vous êtes marié? Non. D'accord. Je ne vous demande pas, pour ne pas vous gêner, si vous avez des enfants. Non, j'ai pas d'enfants. Donc, il n'y a pas de problème. Bien. Donc, si j'ai bien compris, vous avez une association Oui. dont la principale activité, elle s'est fait connaître comme ça, c'est d'aller voir les hommes politiques et de leur Non, proposer... notre principale activité, c'est d'abord de constituer une fédération, un groupement de jeunes martiniquais, d'accord, qui veulent travailler sur des éléments de fond. Par exemple, en 2010, nous nous sommes fait connaître, c'est déjà une association qui a... Non, pas en 2010, en 2015, nous nous sommes fait connaître sur le livre blanc de la jeunesse martiniquaise. Donc c'est un document qui avait été mis en place à l'époque par le PADM, donc la présidente qui m'a précédé, et pour lequel nous avions rassemblé un nombre très important de jeunes pour rédiger ce livre blanc, qui se trouve encore à l'heure actuelle à la CTM. Et par la suite, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. En réalité, on travaille en commission, hein. C'est très simple, hein. Il y a plusieurs commissions à l'intérieur du LAD, et chacune mène un travail particulier dans lequel tous les membres peuvent s'investir. Mais
ce pourquoi on a parlé de vous ces derniers temps, c'est parce que vous l'avez dit vous-même, vous avez proposé à des hommes politiques d'adhérer à 12 points, si j'ai bien compris. C'est ça? Non, à s'engager sur 12 points. À s'engager sur 12 points. Voilà, donc c'est un engagement contractuel. Donc ils ont normalement, moralement, obligation de réaliser les points sur lesquels ils se sont engagés. D'accord, dès lors qu'ils ont signé. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas lister ces 12 points. On va quand même les lister pour savoir un petit peu. Si vous voulez. Savoir un petit peu. Si ça intéresse. Quelles sont vos préoccupations. Mais écoutez, il n'y a que ça qui nous intéresse, de savoir quelles sont vos préoccupations. Alors. Je le dis. Non, dites-nous un premier point. Alors, le premier point, améliorer la représentativité des jeunes au sein de la collectivité communale de son établissement public de coopération intercommunale. Alors, ça veut dire quoi? En fait, ce qu'il faut comprendre dans la démarche, parce que ce n'est qu'un point parmi les autres, c'est que notre objectif, c'est de faire avancer la jeunesse de manière générale, autour de ces 12 points. Il ne faut pas prendre chaque point l'un après l'autre. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que nous allons mesurer? Nous allons mesurer si effectivement il y a des jeunes au sein du conseil municipal, si ces jeunes-là sont amenés à exercer des fonctions, directes ou indirectes, dans l'intercommunalité. Tout simplement. Ok. Donc vous êtes demandeur de quotas de jeunes dans les conseils municipaux et dans les EPCI? Comme vous, je n'aime pas le terme quota. L'objectif ici, c'est d'encourager la représentativité. Ce ne sont pas c'est pas un marché public ou bien une délibération de conseil municipal. C'est juste l'engagement de la tête de liste. De mettre en avant et de pousser ces desiderata-là. Donc à partir du moment où ils ont ne serait-ce que tenté d'avoir mis ça en place, c'est déjà quelque chose de bien à notre point de vue. Parce que quand nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons à peu près un tiers des maires élus qui ont signé cette charte, et la moitié des maires femmes qui l'ont signée pour le moment, en réalité, on se rend compte que c'est petit à petit, c'est une véritable réflexion et une avancée petit pas par petit pas. Donc dès qu'un signataire a mis en place quelque chose qui va dans cette direction-là, c'est très bien déjà. Ok. En tout cas, ce que vous souhaitez, oui, indépendamment des signatures et tout ça, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait plus de jeunes dans les conseils municipaux. Et dans les intercommunalités aussi. Dans les intercommunalités. Voilà. Bien, donc on est d'accord. Ça, c'est le premier point. Attendez. Et pourquoi vous n'aimez pas le terme de quota? Parce que il a fallu intégrer les femmes, c'était un problème, donc on a bien fait des quotas, on a fait la parité, etc. Est-ce que vous imaginez qu'une telle solution peut intervenir pour les jeunes? Non, ma crainte, en fait, même ce que je pourrais craindre moi-même n'a pas vraiment de sens. C'est un sentiment qui est généralisé auprès des personnes qui ont travaillé sur le document. Voyez, je n'en suis que le porte-parole en quelque sorte. Et c'est pas vraiment une logique de quota, c'est une logique de représentativité. La Martinique, d'après les derniers points INSEE, bon, je les ai pas sur moi, mais ça, les jeunes représentent à peu près entre 15 et 17% de la population. Ils ne sont pas représentés concrètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 à 17% d'élus, en quelque sorte, qui répondent à la définition de jeunes en politique. Donc, ça avance au fur et à mesure. L'objectif, c'est d'avoir une représentativité et un accès, en réalité. Souvent, quand c'est la période de campagne, on voit les élus véritablement mettre en avant la jeunesse comme un groupe homogène, indifférencié, où tout le monde est pareil, c'est un même sac en quelque sorte, alors qu'en fait, c'est faux. Il y a autant de catégories sociales dans la jeunesse que dans toutes les autres tranches d'âge qui existent. Y compris la vôtre. La question donc, c'est de savoir qui nous représente. Qui représente les jeunes en Martinique? Donc c'était cette première question, c'est d'avoir un accès direct à un élu qui ressent les mêmes problématiques que nous et qui peut apporter des solutions parce qu'il est en fonction. D'accord. Donc votre démarche, c'est d'aller vers des élus, quel que soit leur âge, pour qu'ils s'occupent des problèmes de la jeunesse. Oui, d'accord. Ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous seriez partisan? Il y a 15 à 17% des jeunes en Martinique. Est-ce que, au lieu de se faire représenter
par des gens de quelque âge que ce soit, mais qui représentent ces jeunes-là, est-ce que vous seriez partisan que 15 à 17% des places dans un conseil municipal soient obligatoirement réservées à des jeunes? Absolument pas. Là encore, c'est un avis personnel. Le seul objectif de ce point, c'est d'avoir au moins une porte d'entrée, d'avoir au moins une personne qui soit véritablement en charge et qui ne puisse pas se défausser sur son incapacité ou le fait qu'il n'ait pas reçu mandat pour tel ou tel aspect. Quand on a quelqu'un en charge, on sait que cette personne est en charge, nous avons identifié la personne dont il s'agit, et donc on ne perd pas de temps à aller ouvrir d'autres portes, puisqu'on sait déjà qui est la personne référente. D'accord. Donc les jeunes Martiniquais sont parfaitement capables de se présenter à les élections, Non, de c'est se pas une faire, question de de se faire capacité. élire, et donc il faut qu'ils se fassent représenter par des gens qui ne sont pas forcément jeunes. Non, c'est pas une question d'incapacité, vraiment pas du tout. Et je salue les jeunes qui sont engagés en politique et particulièrement Madame Aurélie est là. La question, c'est la démocratie représentative en réalité. Refaire le débat ici n'aurait pas vraiment de sens. Ce qui importe, c'est que nous avons choisi ce modèle, nous fonctionnons avec ce modèle-là. La seule question qu'il y a, en toute objectivité, c'est de savoir qui représente la jeunesse, qui travaille, c'est même pas représenter, qui travaille concrètement et a reçu mandat pour des actions jeunesse. C'est à cette personne que nous demanderons des comptes à mi-mandat et en fin de mandat. C'est la procédure en fait du pacte de la jeunesse. Est-ce qu'il vous paraît normal qu'il y ait, vous avez rendu hommage à Aurélie Nella, 35 ans, est-ce qu'il vous paraît normal qu'il y ait si peu de jeunes, quand même, qui s'investissent en politique, véritablement, qui s'investissent en politique? Très sincèrement, non. Au premier plan, hein, je veux dire. Très sincèrement, non. Ça ne vous choque pas? C'est pas que ça me choque pas, c'est que il faut d'abord et avant tout choisir son combat. En Martinique, je ne vais pas paraphraser Frantz Fanon, on connaît bien la citation, mais en réalité, est-ce que vous pouvez la redire? Chaque génération, dans une relative opacité, doit choisir son combat, doit découvrir sa mission, la trahir ou la accomplir. Donc dans une relative opacité. Oui, et c'est dans cette relative opacité-là que nous avons choisi l'action associative. D'accord. Mais d'autres ont d'autres modes d'action, que ce soit le sport, que ce soit la représentation à l'international, que ce soit l'entrepreneuriat social, environnemental. En réalité, c'est chacun qui reste libre de choisir l'orientation qui lui fait battre le cœur, tout simplement. Donc certains ont choisi l'associatif, d'autres ont choisi l'action politique directe, et puis et ce n'est jamais fermé. Aujourd'hui, on a l'impression sur les plateaux politiques que c'est soit l'un, soit l'autre, et puis on ne peut jamais changer. Moi-même, j'ai changé plusieurs fois. Donc, c'est vraiment pas un problème. La question, c'est qu'est-ce qui est du domaine de l'engagement et qu'est-ce qui pousse les gens à agir. C'est tout. C'est pas une incapacité, hein, j'insiste. Excusez-moi, plus vous parlez, plus j'ai l'impression que c'est une incapacité. Mais bon, je veux dire... Donc j'insiste auprès des téléspectateurs, c'est pas une question d'incapacité. La forme juridique est peu importante. Je veux dire que ce soit une association, que ce soit un mouvement, que ce soit un parti politique, ça n'a pas d'importance en fait. Si, ça a une importance. Pourquoi? Ça a une importance capitale, parce que en fait, c'est la discussion que j'avais hier soir avec M. Birota. Monsieur Birota, c'est qui? M. Birota, c'est un élu du Robert, membre du RDM, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc j'avais cette discussion avec lui. Il se plaignait justement qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes en politique, en reprenant ce terme fourre-tout dans lequel on met tout le monde sans aucune distinction. Attends, quel est le terme fourre-tout? Jeune? C'est une question d'âge. Pas seulement, figurez-vous. Il y a plein d'aspects dans ce domaine-là. Oui, enfin bon, a priori, un jeune, quoi. Je veux dire, c'est une question d'âge. Si vous voulez. Bon, alors, Belfort Birota, vous disiez quoi? La discussion que nous avions était très simple. C'est pourquoi, par exemple, il prenait l'exemple de la commune du Robert, pourquoi le mouvement associatif au Robert est aussi important et les partis politiques recrutent si peu. Mais c'est très très simple à comprendre. C'est parce que dans l'ADN même du monde associatif, il y a une obligation qui est faite à chacun de donner la parole à tous.
Dans un parti politique, ce n'est pas le cas. C'est dit, mais c'est rarement vrai. Ce qui importe, c'est que ceux qui ont la parole la gardent et ceux qui sont là écoutent. C'est ça le principe de parti politique. Vous voyez comment vous êtes? Il y a des associations, c'est comme ça aussi. Ben, évidemment. Oui, mais en fait, juridiquement et dans le mode de fonctionnement, les associations ont obligation d'entendre la voix de chacun, en tout cas au travers des votes internes, etc. C'est plus une tradition, on va dire, qui est quand même globalement respectée dans le monde associatif. Peut-être quelques exceptions, mais je ne les connais pas. Donc, en tout cas, à notre niveau, cette obligation-là, on l'a particulièrement à cœur. C'est-à-dire de s'assurer que chacun a véritablement la parole et peut mener un projet de bout en bout sans aucune difficulté. Et cette différence-là fait que le monde associatif recrute beaucoup et que le monde politique attire beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un immense respect et beaucoup de considération pour ceux qui choisissent de s'engager en politique. C'est juste qu'il faut choisir son chemin, c'est tout. Et votre chemin, plutôt que de faire vous-même, c'est de demander aux autres de faire pour vous. Non, c'est pas ça. Mon chemin, c'est de faire moi-même. Mais c'est pas moi la question. Mais vous êtes pas vous personnellement. sur un projet et vous menez une interview personnelle. C'est très apprécié, mais c'est pas ça l'objectif. Mais attendez. Le groupe auquel vous appartenez, dont vous êtes le porte-parole et le représentant ici. Oui. Bon, son choix, plutôt que de faire lui-même, c'est d'aller chercher des signatures pour imposer aux autres de faire pour lui. Est-ce que je me trompe? Vous vous trompez. Ah là là. Vous vous trompez. Il faut me réexpliquer. L'objectif est très simple. Nous cherchons un moyen pour les citoyens de regagner, et pour les jeunes en particulier, de regagner un accès à leurs élus. Et de pouvoir leur demander de rendre compte de leur activité. D'accord? C'est un sujet qui est extrêmement important dans la Caraïbe et à l'heure actuelle qui pose problème. Comment, une fois qu'on a voté pour quelqu'un, lui demander de rendre des comptes? Alors c'est un groupe de jeunes qui l'a mené, mais un groupe de travailleurs ou de personnes âgées aurait pu faire le même travail. C'est pas un problème. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est de voir les gens qui s'engagent véritablement pour la jeunesse, donc de les distinguer des autres. Par exemple, Madame Génie Dulis a été la première personne à signer ce document au premier tour, avec un grand enthousiasme, et nous la remercions pour ça. C'est pas pour autant qu'elle répond à la définition de jeune. Donc, on voit bien que c'est avant tout une question de position politique et d'engagement moral vis-à-vis des électeurs, qui est véritablement déterminé à s'engager moralement envers ces électeurs à des éléments contractuels. C'est ça la question. Par la suite, et à partir d'aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation, avec tous nos partenaires, nous allons nous assurer que les signataires sont bien accompagnés s'ils veulent être accompagnés. Donc c'est incitatif, c'est pas du tout obligataire. Ça veut dire s'ils veulent être accompagnés. Oui, par exemple, s'ils ont des difficultés à mettre en place le premier point, le deuxième point, le troisième point ou n'importe lequel des autres points, à ce moment-là, nous allons pouvoir leur faire des recommandations. Mais c'est des recommandations très simples. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de points remplis en fin de mandat. Tout simplement. D'accord. Je dis, c'est pas un jeu, mais ça peut être vu de façon ludique. Donc vous jouez quoi? Non, justement, monsieur Laouché, je vous dis que c'est pas un jeu, mais qu'on peut faire les choses de façon ludique et agréable. Vous voyez? Quel est le deuxième? Il ne faut pas être trop sérieux dans la vie, il faut parfois se détendre. Non, mais c'est bien, vous me détendez. La campagne politique a été tendue. Vous avez fait campagne, vous? Non, justement, en tant que président, je ne peux pas faire campagne. Je me suis astreint à ne pas le faire, ainsi que tous les membres du collectif, de façon à ne pas prêter le flanc à une critique à l'intérieur même du projet. On ne peut pas être traité de partisan. Mais non. Alors, dites-moi, le deuxième point, c'est quoi? Deuxième point, renforcer l'implication des jeunes dans le débat public et leur permettre de mieux contribuer aux décisions prises par les élus. D'accord. Renforcer la présence, toujours inciter les élus. Renforcer l'implication. Oui. L'implication, c'est bien qu'ils agissent, quoi. Non, c'est qu'ils participent. On n'est pas forcément obligé d'agir. Il faut bien distinguer. Dans la logique de
démocratie représentative, on délègue à des élus la responsabilité de diriger la commune. D'accord? C'est à l'échelle communale, il y a d'autres échelles. Donc, ces gens ont une capacité d'initiative, mettent en place un programme, le développent, aboutissent, etc. Nous, ce que nous leur recommandons, c'est dans cet ensemble, dans ce pool qui va durer à peu près 6 ans, de ne pas oublier d'impliquer les jeunes dans les décisions des élus. Ça peut passer par n'importe quel média, hein, par exemple le développement d'une application, la tenue de réunions, de meetings, ou peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance, le moyen. Ce qui compte, c'est l'objectif. Est-ce que oui ou non, dans les politiques que vous avez mis en place, vous avez impliqué des jeunes dans le processus de décision qui a été mis en place par vos élus? C'est tout. D'accord. Il faut bien comprendre que dans ces différents points, il n'y a aucun affect qui rentre en compte. C'est binaire. C'est oui ou c'est non. C'est tout. D'accord. Et ensuite, on fait le bilan pour chaque personne qui s'est engagée. Exactement comme le monde n'est pas. Le monde, justement, il n'est pas binaire. C'est ça, c'est ça. C'est pas binaire, mais en l'occurrence, là, ça l'est. Ok. Dites-moi, monsieur Cyprien, le monde politique, il vous séduit? Il vous fait peur? Il vous dégoûte? Quel est votre sentiment par rapport au monde politique? Honnêtement. C'est une vaste, Vous y avez vaste réfléchi. question. Vous y avez réfléchi quand même. Oui. En fait, mais ma réflexion n'était pas de savoir si j'aime ou si je n'aime pas. Personnellement, bon, j'aime beaucoup la politique. Alors pourquoi vous ne faites pas de politique? Mais je vous explique Vous ne voyez pas pourquoi. comment vous êtes là, vous êtes en train de biaiser le Je ne truc. biaise pas, c'est vous qui biaisez mes réponses, qui essayez de faire croire ce qui n'est pas le cas. Mais non, mais je Mais non. ne comprends pas cette démarche. Vous Je veux dire, m'invitez à une émission 100% politique, on va parler politique, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis obligé d'aimer, de ne pas aimer? Je ne sais pas, moi. Vous ne demandez pas à Serge Chibi s'il aime ou s'il n'aime pas la politique. mais il est dedans. Ou Alfred Marie-Jeanne. Non, mais ils sont dedans. Et alors, Mais vous les n'êtes pas dedans. Martiniquais qui regardent l'émission, ils aiment la politique et c'est pas pour autant qu'ils y Mais sont. vous n'êtes pas dedans dans la politique. Et Je vous justement, demande quel est votre sentiment par rapport à la Mon travail, politique. c'est d'expérimenter de nouvelles voies, d'aller chercher autre chose. Donc, en l'occurrence, c'est la première fois que j'entends parler de contractualisation politique. Vous qui avez une expérience dans le domaine, vous avez déjà entendu parler de ça avant? Mais non, parce que c'est complètement, excusez-moi de faire de la peine, inefficace. Inefficace? Mais évidemment, Eh ben, parce que on vous verra n'avez ça pas, dans 6 ans. vous n'avez pas demandé une coercition. Et on n'a pas besoin d'avoir de Ah, de bon, ben voilà. coercition. Donc c'est à la bonne volonté, s'ils veulent bien. Ben, enfin, c'est une évidence, quoi. Non, c'est une forme de coercition morale, entre guillemets. D'accord. Je suis fatigué, pour être très, très honnête, d'entendre sur les plateaux politiques les jeunes ceci, les jeunes cela, les jeunes ont fait, les jeunes n'ont pas fait, les jeunes pensaient, les jeunes, on sait ce que les jeunes pensent et on ne sait pas ce que les jeunes... Ça n'a aucun sens. Ça D'accord. n'a absolument aucun sens. C'est ça qui n'a aucun sens. Donc on essaye de donner du sens à cette action-là pour voir si on peut au moins compter sur une signature des élus. Est-ce que leur signature a une valeur? C'est ça la question. Est-ce que véritablement, quand ils signent un document, ils l'ont à cœur? Ils ont à cœur de le mettre en place. On va répondre tout simplement à cette question par oui ou par non, mais sur la base d'éléments factuels. Il faut sortir de la nébuleuse du sentiment. C'est-à-dire, ah, c'est tous des pourris, ou bien ils ont tous une bonne volonté, pourquoi vous dites ci, pourquoi vous critiquez, etc. Il faut mettre les choses de manière factuelle. Et c'est ce sur quoi nous nous positionnons. Donc vous faites confiance au monde politique actuel qui dirige la Martinique. Vous faites Je fais confiance au monde politique actuel, même si il y a des critiques à émettre, mais surtout je veux voir véritablement, mesurer concrètement quelle est la part de ces hommes politiques qui tiennent leurs engagements moraux et quelle est la part de ceux pour qui ça n'a aucune valeur. D'accord. Et cette distinction-là, ça m'aide personnellement à faire mon choix quand je vais voter. Tout simplement. Tout simplement. Et plus la donnée plus ce projet sera prolongé dans le temps, plus ce sera pertinent comme réponse. On saura vraiment qui respecte ce qu'il dit ou pas. Et qui respecte les documents qu'il signe. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. D'accord. Et puis après, vous instituez, vous êtes un juge, je crois. Bon, Non, c'est attendez, parce que celui qui n'a pas signé, il aura forcément des circonstances atténuantes. Il vous expliquera pourquoi il n'a pas pu respecter sa signature. Et vous, du haut de votre magnificence,
vous direz, ben, vous êtes condamné, vous n'êtes pas condamné, vous êtes condamné. Je vous laisse la magnificence, monsieur Laouché. Mais non, mais vous l'avez déjà, vous la tenez fermement, mais vous ne la cédez à personne. C'est pas à moi que vous allez la donner, voyons. C'est sérieux. Hein? En plus, je suis dans vos locaux. Je suis pas sûr de pouvoir sortir vivant. Vous allez sortir vivant, vous inquiétez pas. Bon, c'est très bien. Non, je veux dire, la Martinique est un pays ou pas? Oui, la Martinique est un pays. D'accord. Elle est une nation. C'est une nation. D'accord. Vous renvoie à des écrits notoires à ce sujet. D'accord. Mais vous pensez ça? Oui, je C'est pense. pas seulement parce que ça a été Ah oui, écrit, je vous pense, pensez ça. oui. Donc il y a une jeunesse dans ce pays. Tout à fait. Cette jeunesse a 35 ans, parce que vous avez 35 Ou moins. ans. Ou moins ou plus même Oui. un peu. D'accord. Cette jeunesse, elle est intelligente, elle est formée, elle mange à sa faim, elle est bien nourrie, elle a tout. A priori, Qu'est-ce qui oui. l'empêche de... Enfin, comparativement à d'autres pays, je dirais que oui. Plus que oui, si on la compare vraiment à d'autres pays dans le monde. Bon. Pourquoi elle ne fait pas de politique? Pourquoi c'est pas ça votre préoccupation? Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas ma Mais préoccupation? je n'arrive pas à vous le faire dire depuis tout à l'heure. Mais Vous me dites que vous me demandez est-ce que j'aime la politique, vous tournez Mais autour non. du pot, et puis ensuite vous Mais me non, dites que mais j'ai je- pas répondu à la question que vous n'avez pas posée. Je ne vous comprends pas. Voyons. depuis le début, Mesdames et vous me messieurs, dites- jeunes Martiniquaises, investissez-vous en politique. Ah ben Vous voilà, comprenez? ok. Voilà. Mais commencez par faire le premier pas, parce que Mais c'est politique, c'est gestion vous. de la cité, ce n'est pas forcément de la politique partisane. Et c'est de plus en plus dans cette génération, X, Y, Z, tout ce que vous voudrez, la préoccupation d'agir autrement que dans l'arène politique, avec les difficultés, les contradictions qu'on y trouve régulièrement. On voit l'état de ce qui se passe à la CTM ou dans d'autres domaines, parfois même dans son propre conseil municipal. Ça prête plus à sourire ou à s'inquiéter qu'à se dire « Ah ben c'est super, c'est ça que je veux faire. Hein. » Vous voyez comment Je vous vous le dis êtes. sincèrement. Vous hein. voyez comment vous êtes. Mais- Attendez, mais vous n'avez pas voulez des répondu. Attendez, vous réponses n'avez pas. à des questions complexes. Non, vous n'avez pas répondu quand je vous posais la question, mais vous y répondez maintenant. Mais bien sûr, le monde politique, les difficultés, les contradictions, Oui. donc c'est un monde qui ne vous convient pas. Non, Ah. mais il n'y a pas de monde sans contradiction, même dans le domaine familial. Bon, de, donc, de tout un chacun, il y a des alors contradictions. d'accord, quel est le regard que vous jetez? Mais enfin, il y a un peu de courage sur la. Mon Dieu, attendez, bravo. sur la. sur- Ça trop fort. Non, ça c'est formidable. Sur la classe politique aujourd'hui en Martinique. Voilà, vous avez 35 ans, vous êtes jeune, ça vous intéresse, vous rencontrez les élus, vous les faites signer. Vous ne venez pas me voir parce que vous faites un bal quelque part ou un machin beach sous la plage. Donc vous vous intéressez à la politique. Alors dites-moi quel regard vous jetez sur le monde politique en Martinique. Voilà. Si ça, je sais que c'est difficile comme question. Hein. Mais oui, parce qu'il y a différents aspects. Comme je vous ai dit, la première personne qui a signé le pacte de la jeunesse sur le plan communal, c'est Madame Génie Dulis. Oui. D'accord? Avec tout le respect que j'ai pour elle et pour tous les élus, ce n'est pas quelqu'un qui répond à la définition de jeune. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens d'un certain âge, d'autres catégories sociales, qui ont véritablement à cœur cette question de jeunesse, d'aider la jeunesse martiniquaise, mais qui ne sont pas jeunes. C'est aussi simple que ça. Donc, le regard que je portais, par exemple, lors de l'élaboration du document, c'est qu'il faut sortir de cette gérontocratie politique. Ah, Pour donc il y a une véritablement- gérontocratie politique oui, ici. très clairement. D'accord. Mais- Alors, est-ce que vous voulez rappeler aux Non, mais je téléspectateurs finis, je ce que finis veut parce dire que le sinon- mot gérontocratie? Mais non, mais. Non, parce que sinon, vous n'allez pas entendre la fin de ma Je suis réponse. obligé d'aller Par chercher ce que contre- ça veut dire. Par contre, en sortant de ce travail-là et en faisant le bilan, ce que je dois faire aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître que il y a des élus d'un certain âge et même d'un âge avancé qui ont réellement à cœur, en tout cas pour le moment, nous mesurons ces effets-là après, de mettre en place des actions concrètes pour la jeunesse. Pourquoi? Parce Point qu'ils ont barre. signé. Il Pas- suffit d'avoir signé. Mais non, pour puisque être- le dernier point, c'est que la personne s'engage, l'élu s'engage à faire évaluer son action à mi-mandat et en fin de mandat. D'accord. Ça ne veut pas dire que pendant toute la période du mandat, l'association et ses partenaires n'iront pas à la rencontre des élus. Oui. Donc, déjà, il y a dans ce point-là, plus qu'un droit de regard, c'est vraiment un droit d'implication. C'est différent.
Ouais, alors c'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que quand vous êtes autorisé à regarder, vous n'avez rien à dire. Vous ne pouvez pas proposer, vous ne pouvez rien faire. Vous avez juste le droit de voir ce qui se passe. D'accord? Par contre, quand vous avez la possibilité de mettre des recommandations, et évidemment, à chaque fois qu'on est sollicité sur cette question-là, eh bien, à ce moment-là, vous vous impliquez. Et c'est très différent. Vous ne voyez pas la différence? Si, mais c'est comme parce que vous biaisez dans votre raisonnement. Ah bon? Ce que vous allez leur demander, c'est de rendre compte. Oui. C'est ça votre application? Mais ils sont demander obligés, de rendre compte. mais ils se sont obligés. Même C'est ce à que je rendre vous compte. disais tout à l'heure. Vous allez leur demander de rendre compte, vous allez les juger, quoi. C'est ça. Ben oui, ben voilà. Attendez, est-ce qu'on peut mettre la caméra sur lui quand il dit c'est ça? C'est ça. Vous allez les juger. Nous allons mesurer leur performance. Voilà. Vous voyez, Donc, vous voyez comment sémantiquement, c'est pas la même chose? D'accord. Mais non, j'ai bien compris ça. Donc, vous ne vous impliquez pas, vous ne travaillez pas, vous leur demandez de travailler, et après, vous allez juger s'ils ont bien travaillé. Mais attendez, je leur demande de travailler. Mais non, mais moi, j'habite dans une seule commune à la fois, monsieur Laouché. Oui. Donc, la question de ce qui se passe à Saint-Pierre, au Morne-Rouge, au Carbet, au Prêcheur ou à Ducos, théoriquement, ça ne me regarde pas. Ah. Mais non, puisque ce n'est pas la commune dans laquelle j'habite et dans laquelle j'ai ma résidence. Vous êtes président de C'est l'association, la loi. je crois. Pardon? Vous êtes président d'une association. Oui. Sur toute la Martinique, cette association. Évidemment, sur toute la Martinique. Alors, vous avez demandé des comptes à tous les maires. A priori, je pourrais, en Qui tant ont que signé, en tout président, demander des comptes à tous les maires, mais ils ont aussi la liberté de me dire que Ben, donc on ils est n'ont pas d'accord. de compte à me rendre. Eh ben voilà, Par c'est contre, ce que je vous disais par depuis. contre, et c'est malheureusement la réponse qu'on a le plus souvent Eh ben, dans, voilà. dans les actions jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà. C'est-à-dire que vous voulez mettre quelque chose en place, vous voulez rentrer en contact avec un élu ou un responsable, la personne n'a aucune obligation ni de vous recevoir, ni d'écouter ce que vous avez à lui Même dire, si elle a ni signé. encore de mettre en place ce Même qu'elle a si fait. elle a signé. Mais non, je vous parle de ça en général. D'accord. Par contre, une fois que la personne s'est engagée contractuellement en droit de l'association, c'est différent comme attitude. C'est-à-dire que si effectivement cette personne adopte ce comportement vis-à-vis des personnes de l'association vers qui elle s'est engagée, c'est certain que nous le ferons savoir. Mais a priori, je ne parle pas avec vous, je ne parle pas comme vous sur l'a priori que bon, ça va pas marcher, Mais moi, je dans un parle- défaitisme je absolument incroyable. Hein, je garde un peu d'optimisme. C'est peut-être pour ça que je fais plus de politique engagée comme avant. Vous avez employé le mot optimisme. Oui, optimisme. Certains auraient dit naïveté. Bon. Je crois pas, c'est eux. Hein. La Bon. différence entre l'optimisme et la naïveté, c'est que dans l'optimisme, on a des méthodes et des process pour garder une certaine forme d'optimisme. Très sincèrement, puisque vous aimez la sincérité, si ça, Vous n'aimez pas, vous. si ça, j'aime beaucoup la sincérité, Oh, ben. mais si ça ne marche pas, je pense que la jeunesse, si au moins ça ne marche pas, je pense que je ne vois pas d'autre méthode pour véritablement maintenir justement ce lien social avec la jeunesse que tous les élus semblent vouloir à ce point-là. Si un engagement moral, un document signé par le candidat au moment de sa campagne, il a été élu maire, si ça ne fonctionne pas, je vous assure que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quasiment... Intellectuellement, c'est quasiment un dernier coup avant de se dire que c'est pas possible de travailler avec eux. Et alors? Et alors, Et à ce moment-là, on va sombrer, on pourrait sombrer dans la dictature d'opinion, dans tout un ensemble de choses qui seraient vraiment pas bonnes pour la société martiniquaise, parce que ce serait la démonstration d'un sentiment qui monte de plus en plus. Est-ce que ce sentiment, justement, cette nébuleuse où on ne sait pas vraiment, c'est plusieurs facteurs qui rentrent en compte, on ne peut pas leur faire confiance, est-ce que c'est vrai, factuellement, pas émotionnellement, factuellement, ou est-ce que c'est faux? On va essayer de le mesurer. Si effectivement c'est faux, eh bien, je vous dis très sincèrement, ce sera la fin de l'optimisme et de la naïveté, comme vous voulez, et là, ce sera l'inquiétude seulement qui va rester. D'accord. Ça veut dire que les jeunes conscients, intelligents, formés, ce que vous préférez, M. Laouché, n'auront pas de possibilité de garder confiance
on leur propose des loups. D'accord. Et donc, ils vont rester chez eux, ils vont se mettre à pleurer. Non, ils vont faire comme puis- tout le monde, ils vont se barrer. Ils vont se barrer. Ils vont se barrer, et puis c'est tout. Vous pensez que le New-Yorkais, enfin pas le New-Yorkais, parce que maintenant New York c'est fermé, mais que je sais pas moi, que Singapour, que Taïwan, que Tokyo, que Séoul ont peur de nous. Mais non. Ils sont où les jeunes Martiniquais qui sont partis? Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, vous savez très bien où est-ce qu'ils sont, ils ne le cachent pas. Au Canada, au Brésil, partout. Bon, Et ils d'accord. laisseront le pays lentement mais sûrement entrer en déliquescence. D'accord. Voilà. Si vraiment il n'y a pas de confiance, en réalité, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de politique. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de Je dire me là. rends compte, mais la façon dont vous allez le paraphraser, ce ne sera pas forcément ce que je voulais dire. Ah ben écoutez, vous parlez français, je comprends le Oui, français, mais justement, donc je suis le capable français, de c'est la comprendre. nuance. Mais non, mais j'ai bien C'est la compris ce nuance, que vous le dites. français. Vous êtes en train de dire aux hommes politiques, attention les mecs, vous avez signé un contrat moral avec nous les jeunes. Voilà. Si vous ne respectez pas ce contrat moral, vous allez nous désespérer au point que nous allons partir de ce pays. Mais non, mais c'est déjà le cas. L'objectif, c'est de prendre le contre-pied de ça. Vous avez l'opportunité de confirmer. Vous voyez, Mais c'est c'est ce qu'on veut dire. terriblement paraphrasé. Vous avez la possibilité, on vous offre la possibilité, et certains l'ont saisi au vol, de démontrer que ce que l'opinion publique de manière générale pense de vous est faux. C'est tout. Donc, Si vous n'arrivez faites pas la à le démontrer, démonstration- si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais vous comprenez pas. Le travail d'un think tank, un club de réflexion, c'est d'apporter des éléments factuels pour que chacun se fasse un avis. Nous n'allons pas jeter l'opprobre sur aucun et sur aucune des personnalités qui ait signé ce pacte. Ce que nous allons faire, nous allons publier les résultats objectifs de ce qu'ils font. Vous voyez bien la différence entre la mesure et la critique. Si nous mesurons, nous nous contentons de mesurer, c'est à chacun ensuite de prendre ses responsabilités. Les élus qui ont signé du point de vue de la valeur morale de leurs engagements, et les personnes, j'espère que vous me réinviterez pour qu'on fasse le bilan, et les personnes qui ont voté pour eux, se dire, bon, ben, ces gens-là ne peuvent plus intellectuellement dire, je représente la jeunesse martiniquaise, ou je m'intéresse à la jeunesse martiniquaise, parce que objectivement, si leur bilan mesuré ne reflète pas cet aspect-là, ce sera faux. Donc, dès le départ, j'invite tous ces gens à mettre toutes les chances de leur côté pour que ce soit vrai. Pour que je puisse effectivement, une fois que l'heure du bilan arrive, dire c'est pas vrai. Les gens qui s'engagent dans cette voie-là, oui, ils ont respecté leurs engagements. D'accord. Ici, là et là. D'accord. C'est tout. D'accord. Donc, effectivement, je vais vous inviter chaque fois pour dire si tel maire C'est ou très tel aimable. maire, mais il n'y a pas de souci. Seulement, ce que vous risquez, c'est que le lendemain, j'invite le maire et qu'il m'explique tellement bien pourquoi il n'a pas pu, qu'on se dira, ah ben, pauvre maire, il a vraiment essayé, il n'y est pas arrivé. Mais c'est ce qui va se passer. C'est pour Ceux ça- qui ne vont pas y arriver vont toujours vous donner des raisons pour lesquelles ils ne vont pas y arriver. Et ces raisons-là, vous ne pourrez pas les juger sans vous mettre en qualité de juge. C'est ce que je vous disais à 10 minutes ou 15 minutes. Là encore, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de mesure. Alors, vous allez mesurer. Nous sommes à la disposition, le LAD et ses partenaires sommes à la disposition des signataires. Si effectivement les années passent et que les engagements, il y a des engagements de temps aussi dans d'autres points, si effectivement les années passent et qu'on n'est jamais sollicité, on n'est jamais invité à apporter quoi que ce soit un soutien technique, un soutien logistique ou n'importe quel type de soutien à une action des maires signataires, eh bien, c'est très simple. On va mesurer le nombre de réunions que nous avons eues avec chacun des signataires et on saura que un tel ne nous a jamais sollicité ou encore on était sollicité régulièrement, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par semestre pour pouvoir mesurer un petit peu ces travaux-là. 6 ans, c'est court, mais c'est long en même temps. Si on se voit, je ne sais pas moi, trimestriellement avec les signataires, on ne pourra pas tenir, on ne va pas aller à ces réunions-là pendant 6 ans sans se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
et est-ce que les actions sont mises en place. Maintenant, si on n'est pas sollicité du tout, eh bien, on dira tout simplement qu'on n'a jamais été sollicité. Est-ce que... Je suis content de vous amuser, monsieur Laouché, mais nous essayons de faire avec lucidité vous m'abusez pas. Et joie de vivre une chose qui est en réalité très sérieuse. Oui. Est-ce que je peux véritablement vous fâcher sans que vous abandonniez cette interview? Parce que je n'ai pas envie que vous partiez. Non, allez-y. Faites-vous plaisir. Je vais non, ça ne me fait pas plaisir. Faites-vous plaisir. Au contraire, ça me désole. En fait, vous manquez de courage. Aller dans le combat politique est un vrai combat, est une vraie souffrance. Et c'est vrai, on voit bien que c'est pas facile de se faire élire. Là, il y a des gens qui y sont allés 4 fois, 3 fois, et puis ils persévèrent, etc. Bien. Et vous évitez ça. Vous n'allez pas dans le combat politique. Vous voyez ce que vous dites? Vous attendez... Vous n'avez même pas éteint votre téléphone, vous voyez? Moi, j'ai éteint le mien. Vous attendez... Vous voyez comment vous essayez de me déstabiliser, mais vous n'y arriverez pas. Et donc, vous voulez faire par ceux qui ont le courage de se présenter aux élections, le travail que vous n'avez pas, vous, le courage de faire en vous présentant aux élections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 jeunesses. C'est pour ça que j'ai tenu à vous inviter. Vous êtes une jeunesse. Parce que l'autre jeunesse, c'est celle qui casse les statuts de Shell-Check. Enfin, c'est une des autres qui casse. Je me suis dit, tiens, voilà des gens qui sont différents, qui prennent une autre voie. Mais est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que cette opacité ne vous est pas préjudiciable? Est-ce que c'est véritablement votre voie? Parce qu'une génération, c'est 20 ans. Vous avez 35 ans. 30 ans. En général, c'est 20 ans. Vous avez 35 ans, d'accord? Donc les gens qui sont de la génération-là, avant vous, ils ont 55 ans à peu près. C'est l'âge de ceux qui ont été élus hier, etc. À peu près. Bon, donc votre génération-là, qui a 35 ans, c'est elle qui doit rentrer en politique. Et ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous n'allez surtout pas rentrer en politique, vous allez laisser en politique tous ceux qui y sont déjà, et vous allez les juger. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je vous écoute tout en éteignant mon téléphone. Mais je vous écoute. Ou en vérifiant vos messages. Non, j'éteins mon téléphone. Excusez-moi, j'éteins la sonnerie en tout cas. Vous dites depuis tout à l'heure qu'il y a des biais dans mon raisonnement. Dieu seul sait s'il y en a dans les vôtres. En réalité, déjà vous partez du postulat, pour dire ce que vous dites, vous partez du postulat déjà que vous me connaissez, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Pour pouvoir dire que je suis peureux, tout ce que vous voulez, ça n'engage que vous. Et deuxièmement, vous partez du principe qu'il n'y a que la politique partisane qui constitue véritablement l'action politique. Il n'y a rien de moins vrai. D'accord? Donc, politique, gestion de la cité, étymologiquement, je pense que vous le savez très bien, ce n'est pas forcément avoir un rôle d'élu. Ce n'est pas forcément se mettre au premier plan dans une démarche que d'aucuns pourraient qualifier d'égocentrique. Justement, j'essaye, et ce n'est pas forcément évident, de ne pas penser qu'à moi. Dans l'action associative, d'ailleurs, le plus souvent, on ne peut pas faire de procès d'intention aux gens qui s'engagent dans le monde associatif sur le fait qu'ils ne pensent qu'à eux. On essaye, je dirais à l'instar de Césaire, peut-être d'explorer d'autres voies. Selon Césaire, il y en avait 3, selon nous, il y en a peut-être 100, 10 ou on ne sait pas. Donc nous explorons de nouvelles possibilités en regardant ce qui se passe à côté. Parce que nous avons, et puis en plus dans votre remarque, qui n'est pas une question, il y a l'idée que c'est du martinicocentrisme, c'est-à-dire tout c'est la Martinique et on ne va pas s'inspirer ailleurs de ce qui se fait. Je pense sincèrement que nos frères jamaïcains, nos frères dominicains, nos frères saint-luciens et barbadiens et tous les membres du Caribbean Regional Youth Council dont je suis le représentant pour la Martinique et qui ont mis en place, qui ont présenté dans des conférences de nouvelles méthodes pour je dirais, s'engager certes indirectement sur la scène politique, ne sont pas tous des peureux, des inconscients, des hédonistes, sauf tout ce que vous voudrez. Hein. Donc en réalité, ces gens-là ont une réelle préoccupation politique, mais ne se sentent pas forcément l'envie ou le besoin, dans une démarche égocentrique, d'aller chercher des scrutins. C'est tout. Donc, moi, je suis dans mon action associative aujourd'hui. Au cours de ma vie, j'ai eu d'autres actions, y compris de politique engagée. Simplement, à cette époque-là, vous ne m'invitiez pas sur vos plateaux.
Donc, par rapport à cela, je mets en place de nouvelles méthodes. Et j'essaye aussi d'être honnête intellectuellement vis-à-vis des membres de l'association qui m'ont élu. Mais je n'essaie pas de biaiser en disant qu'un jour, je ne me retrouverai pas ici pour défendre un bilan politique ou pour faire campagne. Ah, quand même. Mais c'est mon droit en tant que mais citoyen. Chacun est libre de pouvoir le faire. J'estime tout simplement que ce n'est pas le moment. Le moment, et ce qui est important de préciser aujourd'hui, c'est véritablement de faire le bilan d'une action que nous avons mis en place en tant qu'association. Après, les procès d'intention, pourquoi vous êtes dans une association, pourquoi vous faites de la politique, pourquoi vous n'en faites pas, bon, ça regarde les gens que ça intéresse, mais je fais pour le moment ce que j'estime devoir faire. Excusez-moi, pourquoi vous dites que les Jamaïcains, ce sont mes frères? Il y a une raison, les Dominicains, ça, c'est une raison. Dans l'ensemble caribéen, ce qui est bien avec la fraternité, c'est que au-delà du cercle familial, on choisit ses frères. Non. On peut choisir ses frères. Non. Si. On choisit Chez les francs-maçons, on fait ça beaucoup. Ça s'appelle frère, mais on choisit ses amis. On choisit ses amis, mais la fraternité, c'est différent parce qu'il y a une logique de alors pourquoi de partage, pourquoi de destin. Donc vous pensez que j'ai choisi d'être le frère des Jamaïcains? Si vous ne voulez pas... Quand les Martiniquais, selon vous, ont choisi d'être... Vous avez dit, nos frères jamaïcains, nos frères dominicains, vous avez toute une série de frères. Je vous réponds si vous voulez. Il y a deux raisons fondamentales pourquoi je dis ça. Parce que premièrement, en Caraïbes, je pense que nous partageons tous ou quasiment tous le même destin. Nous avons à faire face aux mêmes difficultés. Ouragan, tremblement de terre, notamment naturel, famine et autres difficultés de ce type-là, en réalité, quel que soit... Il y a beaucoup de peuples dans le monde qui sont nos frères, alors. Oui. Il y a beaucoup de peuples qui ont à faire face aux catastrophes naturelles. C'est une fraternité mondiale, mais en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que sur ces deux aspects, le premier aspect, c'est que nous partageons les mêmes risques, les mêmes dangers, et en même temps, il y a une proximité naturelle, enfin en tout cas de mon point de vue, qui fait que, notamment sur la question politique, dans l'association, enfin dans l'organisation dont nous faisons partie, il y a vraiment cette approche fraternelle. C'est-à-dire s'aider les uns les autres, s'inspirer les uns des autres. C'est aussi une grande raison pour laquelle je me suis engagé également dans cette voie. Je ne suis pas qu'une seule voie à la fois. Donc, quand il s'agit vraiment de s'inspirer les uns des autres, c'est eux de regarder vers la Martinique et nous de regarder vers eux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de points communs et peut-être aussi, je dirais, un souvenir lointain, mais pas oublié de la cale qui nous a tous amenés ici. Voilà, d'accord. Tout simplement. Vous voyez, comme les jeunes que vous citiez tout à l'heure, moi aussi j'ai lu un petit peu. Ils ont lu, eux? Oui, clairement, ils ont lu. Ah bon, ils ont lu quoi? Ils ont lu ce qui a priori, constitue les monuments de la littérature antillaise. Hein. Ça va de Césaire à Fanon, en passant par Cheikh Anta Diop. Est-ce qu'ils ont lu tout Chelchera par quelques citations? Ah, ça, je ne sais pas. Mais c'est eux. Ils ont lu aussi chez nos contemporains, Steve Gadet, Patrick Chamoiseau, que personnellement j'aime beaucoup, Raphaël Confiant, voilà. Ils ont lu, très clairement ils ont lu. Et donc tout ça, ils ont lu qu'il fallait casser Chelchera. Non, ils ont... Mais pourquoi vous leur demandez pas? Ils veulent pas venir sur votre plateau? C'est vous qui parlez d'eux, moi, vous n'avez rien dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le travail documentaire auquel personne ne peut échapper. Très sincèrement, à tous les âges. Hein. Là, je ne suis pas en train de parler de la jeunesse. Personne ne peut échapper, ne serait-ce que pour ces questions identitaires, ces questions de vie au quotidien, de la lecture. De la lecture des grands écrivains qui inspirent notre paradigme et notre imaginaire aussi. Donc, on ne peut pas se priver de cette lecture documentaire. Malheureusement, l'action ne se trouve pas dans la lecture. Chacun choisit sa voie. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec
la situation actuelle et d'autres qui ne peuvent plus la supporter. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais ce travail-là est nécessaire. Si demain il faut s'investir en politique, je serais tout à fait, mais très confortable à l'idée d'y aller. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes partenaires et ceux qui me font confiance. Il y a des élections importantes qui arrivent bientôt, c'est les Très élections important. à la CTM. Quel sera votre positionnement, Le même. à savoir? Le même, c'est-à-dire de poursuivre cette voie-là pour le moment. C'est-à-dire, la CTM, ce qui est intéressant, c'est que nous aurons un peu de recul. En 2015, En 2015. nous avions déjà mis en place ce même document, simplement modifié entre territorial et communal, que nous avons fait signer à certaines listes. Malheureusement, sur cette première édition, les deux listes qui sont sorties en tête, donc EPMN et les Patriotes, alliés à Bas-Pays en Chance, Bas-Pays en Chance, en fait, c'était les deux seuls qui n'avaient pas signé. Oui. Objectivement, on ne peut pas demander de rendre des comptes à des gens qui ne se sont pas engagés à rendre des comptes. Donc, Et vous n'êtes pas venu dire qu'ils n'ont pas signé. Mais parce que vous ne m'invitiez pas, monsieur Mais moi, je ne Lauger. peux pas deviner qu'ils n'avaient pas signé. Mais on a fait des communiqués de presse. J'ai pas reçu. J'ai pas reçu. Oh là là, les mails pas reçus. Ça, c'est quelque chose. Ah ben, j'ai pas ça, reçu. c'est quelque chose, les mails pas reçus. J'ai pas reçu. Comment on va faire? Et j'ai pas reçu parce que vous n'avez pas envoyé. Mais continuez. Bon, d'accord, j'ai pas envoyé les communiqués. Continuez, Okay. continuez. Vous les aurez dorénavant. Là, on a un peu de recul. Nous allons persévérer dans cette voie. 5 sur 7, nous estimons que c'est plutôt de bons résultats. Comme cette année, un tiers des maires élus sont signataires, que nous estimons être de bons résultats. Donc nous allons représenter à nouveau avec un collectif d'associations, puisque nous ne souhaitons pas agir seuls dans cette démarche, le pacte de la jeunesse pour la CTM. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut voir sur la durée et tout au long de l'action, c'est que en réalité, nous avons fait le triste constat, parce qu'il est triste en effet, que ce que nous retrouvons au municipal, nous les retrouvons à la CTM, aux élections régionales. Ceux qui sont régionales, nous les retrouvons au département. Pourquoi vous dites que c'est triste? Parce qu'en fait, il y a une logique dans la carrière politique qui ne fait pas partie à mon avis, de ce que le peuple attend. Parce que c'est vrai que c'est différent d'être maire que d'être conseiller territorial, on peut tout à fait le comprendre, ou que d'être député ou sénateur ou ministre ou président de la République, c'est logique. Mais le fait que nous retrouvions toujours les mêmes personnes, nous avons essayé de changer un petit peu ce paradigme-là. Au lieu de le subir, on va le transformer à notre avantage. Quelqu'un qui s'est engagé sur une élection municipale à mettre en place un programme jeunesse, qui obtient un siège à la CTM, c'est le même individu, c'est la même signature, c'est quasiment le même engagement. Donc, est-ce que cette personne, véritablement, poursuit sa logique? Est-ce que, véritablement, elle est fidèle à sa logique? C'est ça que nous allons mesurer. Si demain, cette personne est ministre, cette personne finit sénateur ou je ne sais quoi, nous allons poursuivre cette même logique. Vous comprenez? Donc, dans le temps, nous pourrons savoir également si, véritablement, la personne a été dans l'incapacité parce qu'elle n'était pas dans une majorité ou dans une position exécutive de mettre en place quelque chose, pas de problème. Quand elle sera en charge, est-ce que oui ou non, elle réalisera ses engagements? Donc, pas d'affect. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Pas d'affect dans cette mesure, c'est véritablement être clair et net sur des éléments mesurables. Du fait que l'on tienne parole. Ah, j'ai tenu parole, ah, j'ai pas tenu vous n'avez pas tenu parole, etc. Non. Voilà ce que vous avez dit et ce que vous avez signé. Est-ce que oui ou non, vous l'avez fait? Point. Ah bon, le gars n'a même pas le droit d'ouvrir la... Si, vous pouvez évidemment, en tant que signataire, faire connaître les différentes... comment je pourrais dire ça? Les motifs qui vous ont poussé à soit en faire davantage ou en faire moins.
Mais nous mesurons factuellement si vous avez fait votre travail ou pas. D'accord. Comme la comparaison va certainement vous plaire, comme une réunion annuelle obligatoire. Ah non, là c'est un tribunal. Là vous me parlez de Non, c'est tribunal. pas- non, C'est un tribunal. Réunion annuelle, Non, c'est vous qui l'appelez comme ça, mais en réalité c'est un pas un tribunal. tribunal. Vous allez faire comparaître l'élu Quand vous pour qu'il travaillez, mais non, pour quand qu'il vous rende travaillez, compte de sa signature. Avez-vous, oui ou non, respecté votre signature? Si vous ne l'avez pas respecté, nous allons vous dénoncer. Si vous l'avez respecté, ben, nous allons vous caresser. vous avez toujours été patron, vous n'avez jamais travaillé pour quelqu'un. Non. Ah ben, les réunions annuelles obligatoires, c'est des rencontres avec l'employeur et l'employé. Oui, mais je connais. D'accord? Dans laquelle on analyse Je connais les réunions. objectivement ce que l'employé a fait, est-ce qu'il a répondu aux objectifs qui étaient attendus de lui, et dans ce cas-là, de revoir sa rémunération. Vous Sauf que là, c'est pas des savez rémunérations. quelque chose? Et que lorsque on fait une réunion obligatoire avec des salariés, ce qui fonde notre légitimité à faire ça, c'est parce qu'on paye le salarié. Non, C'est ça qui il y a la font- loi aussi. Ben oui, mais il est dans l'entreprise. Non, mais la loi, c'est important. Hein. Mais il est dans l'entreprise et le chef d'entreprise a le devoir légal de le payer. Alors que vous n'avez d'autre légitimité que de dire je suis jeune, donc rendez-moi compte. Non, non, c'est Mais pas c'est ça. ce que- C'est pas ça du tout. Ah là Vous là. avez signé un contrat avec nous, Oui. donc vous nous rendez compte, c'est tout. Oui, d'accord. Et vous avez Parce que signé- dans le contrat, vous êtes engagé vous-même, en toute simplicité. Nous n'avons mis le couteau sous la gorge de personne. Un petit peu quand même. Non, Vous jamais. n'êtes pas allé les voir Jamais. en leur disant mais si jamais vous mettez un, Non. vous pourrez mettre que un truc dans votre campagne Non. publicitaire, vous pourrez. Oui, vous pourrez utiliser, mais ça c'est à votre libre appréciation. Il y a Oui, des mais gens enfin, qui il y a- nous ont dit simplement non, c'est tout. D'accord. Et il n'y a aucun problème avec ça. D'accord. On sait que vous ne voulez pas. Donc on ne va pas vous recontacter. En fait, on veut éviter les problèmes de mail que vous citiez tout à l'heure, que vous recevez jamais. Donc en fait, le principe, c'est de ça. On s'est juste assuré que les gens ont bien reçu les communications. On a fait des communiqués de presse. On a envoyé à tous les candidats sur leur adresse email et parfois par WhatsApp, enfin sur le média qui les intéresse, les documents. Et on s'est tenu à leur disposition pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Maintenant, on a mis le couteau sous la gorge de personne. Ceux qui se sont engagés, c'est ceux qui veulent s'engager. C'est tout. Oui. Franchement, j'ai été interloqué et très sincèrement peiné par ce raisonnement qui consiste à dire on va donc demander aux élus actuels de s'occuper de la jeunesse, de faire respecter les 12 points que vous avez listés. Attends, on n'est pas d'accord sur ça? Quand vous résumez les choses, on en perd tout le sens. C'est pas ça. C'est pas que c'est pas ça. Mais si, c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas Vous ça. avez fait 12 points, vous avez listé 12 points et vous demandez aux élus de bien vouloir les mettre en activité, en action, de bien vouloir les respecter. Oui, Bon, mais c'est tout. Bon, c'est tout. oui, c'est tout. Voilà. Ils ont signé ou ils n'ont pas signé, mais ceux qui ont signé, et vous espérez qu'ils seront nombreux, à la limite tous les élus. de la Oui, 7e d'ailleurs. c'est-à-dire que les signatures sont toujours ouvertes. Hein. D'accord. Si les gens veulent signer, il n'y a pas de et problème. s'ils ne signent pas, s'ils ne respectent pas, eh bien moi, je fous le camp. Et vous avez parlé de Séoul, de Singapour, on part, quoi. Mais non, Mais c'est triste. on part déjà. Mais c'est triste à en pleurer. Mais justement, c'est ça qu'il faut éviter, de partir. Oui, Ben, vous êtes complètement au gré du vent, quoi, sur l'écume de la vague. Vous êtes là. S'il lui a suis signé, là. s'il respecte, eh ben, je reste. S'il n'a pas signé, s'il ne respecte pas, je m'en vais. Vous n'êtes absolument pas capable, vous, jeunesse martiniquaise, de prendre en main le destin de ce pays. Or, c'est votre mission, excusez-moi, c'est votre mission. Et la seule, et vous la refusez, vous la regardez pas, vous voulez partir, quoi. C'est fou, ça. on a l'impression que Alors, il y a pour d'un vous, côté gérer des jeunes gérer qui une cassent les collectivité statuts ou être un élu, et de l'autre c'est qui veulent c'est une partir. espèce. On a l'impression en vous écoutant que gérer une collectivité ou bien Une mairie. prendre des fonctions de responsable, de manière générale, c'est une espèce d'alchimie, que ça demande un savoir-faire extraordinaire. Jamais la jeunesse mondiale n'a été aussi formée dans son histoire que maintenant. C'est pas vrai. C'est à la portée de tout le monde. Simplement, il y a des gens, et ça vous n'arrivez pas à l'admettre, qui ne veulent pas être des élus et qui veulent pour autant s'intégrer dans la gestion de leur cité. On a vu que à chaque fois que
on a vu que la démocratie représentative a ses biais. D'accord? J'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Donc, ces biais-là sont que tout ce qui est à l'extérieur de cette sphère politique, les politiciens actuels font comme si ça n'existait pas. Or, de temps en temps, il y a des gens qui mènent des actions pour faire remonter un sentiment général, je dirais. Et ça, il y a moyen de le prévenir. C'est ça que je suis en train de dire. Si effectivement les élus reçoivent les représentants, s'ils ils s'engagent dans une certaine démarche qui les oblige à changer leur façon de fonctionner, il y a possibilité de changer la situation. Rien n'est figé en réalité. Donc c'est cette opportunité-là qu'on offre. Mais chacun à notre manière. Il y en a d'autres pour qui il n'y a pas de discussion. Et tout le monde n'adhérera jamais au LAD. Tous les jeunes de Martinique n'adhéreront pas forcément au LAD, même si je les invite à le faire. Mais en réalité, chacun a sa voie, chacun son chemin. Et il y a d'autres chemins que ceux que vous avez en tête, monsieur Laouché. J'ai aucun chemin en tête, moi. Mais vous voulez à tout prix que tout le monde prenne une responsabilité politique, une génération rentre alors que l'autre ne veut pas sortir. Oui. Vous dites 20 ans, c'est une génération? Mais quelques souvenirs en économie, démographie, c'est 30, mais c'est pas grave. Non. Il y a des gens qui sont là depuis 4 générations. Attendez, si pour et vous, plus. Attendez, si pour vous c'est 30, c'est que vous avez été un mauvais élève. Hein. Oui, d'accord, très bien. Bon, on va continuer. Très bien. Si vous voulez. En attendant, il y a des gens qui sont là depuis 4 générations. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais les Martiniquais votent pour eux. Mais enfin, mais si vous ne leur donnez pas le choix, si vous n'êtes pas là, ne pas donner le choix. Mais vous n'êtes pas là. Comment ça? Vous êtes en train d'aller voir les gens pour les faire signer. Enfin, je trouve que pour quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, vous m'aimez beaucoup. Hein, votre affection m'inquiète. Hein. Si vraiment moi, je suis le sauveur que vous attendez, alors là, ça met beaucoup de poids sur mes épaules. Hein. Je ne pensais pas que j'en avais autant. Vous êtes président d'une association. Et alors, il y a plus de président d'association. Il y a plus d'associations que de mairie en Martinique. Vous ne leur dites pas. Il y en a beaucoup trop. Pourquoi vous n'allez pas aux élections? Il y en a d'ailleurs beaucoup trop. Mais c'est vous qui allez voir les hommes politiques, c'est pas celui. Je vous laisse libre de votre appréciation, il y en a trop. Mais bien sûr qu'il y en a trop. Bon, enfin, ça c'est un autre débat. Voilà. Donc, combien vous avez de membres au LAD? Au LAD, nous sommes 8 pour le moment, parce que c'est une association qui était en phase de disparaître et qui a été remise en action en juillet 2019. D'accord. Voilà. Vous avez travaillé avec 200 jeunes, vous m'avez dit. Oui, ça c'était dans le cadre du PADM pour la rédaction du livre blanc de la jeunesse. D'accord. Enfin, 200 à peu près. Hein. Ouais. Je sais plus exactement le chiffre. Concernant les gens avec qui vous travaillez maintenant, au niveau des signatures et tout ça, vous êtes combien à peu près? Je ne comprends pas votre question. Vous avez des jeunes qui travaillent avec vous quand même? Oui, je vous ai dit, on est 8 membres de l'association. Oui, mais les 12 points là, c'est les 8 personnes qui les ont élaborés? Non. D'abord, comme je vous ai dit, on avait mis en place ce système-là pour la première fois pour la CTM. Oui. D'accord? Donc, ce travail avait été fait avec un grand nombre de jeunes. Voilà, donc c'est là. Et nous avons récupéré ce document que nous avons adapté pour les questions communales. Et ensuite, nous avons échangé avec à peu près une cinquantaine de jeunes sur les réseaux sociaux pour prioriser les points et pour rédiger un document qui soit cohérent dans son ensemble. D'accord. Donc, un certain nombre de jeunes ont réfléchi à ces points-là. Exactement. Et en fait, sur cette base, nous avons obtenu un document final qui n'est ni ma production, ni celle de mon secrétaire général ou des membres du LAD, mais qui est une production générale. D'accord. Sur laquelle on est sûr, enfin en tout cas on est statistiquement à peu près certain que c'est véritablement des préoccupations concrètes des jeunes et pas forcément nous ce que nous ressentons. Il y a combien de personnes à peu près qui ont réfléchi? Une cinquantaine, 200, 100 Je vous ai dit, il y a à peu près 200 personnes sur la première édition pour la CTM en 2015 et à peu près une cinquantaine sur la deuxième mouture pour les municipales. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de... En quel âge à peu près ces personnes? Ah, je vous avoue qu'on n'a pas mesuré cette donnée-là, parce qu'en fait on travaillait sur les réseaux sociaux, sur le deuxième document. Il y a eu une liste de ceux qui ont participé à l'IMS, à la première rédaction, la rédaction initiale. Mais j'avoue que... Vous étiez à l'IMS, à l'Institut martiniquais d'Histoire. Oui, ça s'était fait à l'IMS, à l'époque. D'accord. Vous les avez vus? Oui, puisque j'étais là.
Bon. Mais je n'ai pas forcément ni tous les noms, ni tous les âges, ni où est-ce qu'ils habitent. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes. Je vous dis à peu près leur âge. Attends, quand je vous regarde, je ne pourrais pas savoir où vous habitez. Je peux savoir à peu près votre âge. Bon, Très donc bien. vous les avez vus. Oui, C'était quel âge à peu près entre la vingtaine et la trentaine. La vingtaine et la trentaine. Oui, c'était dans cette tranche d'âge-là. Ok. C'était à votre avis de quel milieu social? Vous allez me dire, ah, c'était mélangé. Bon, Oui, mais au c'était- maximum, le plus, c'était quoi? Je dirais à peu près 50% de jeunes travailleurs, C'est quoi un jeune travailleur? des gens qui ont leur premier emploi, qui soit sont dans la création de leur entreprise ou bien qui travaillent en fait. C'est ça un jeune travailleur, hein, Parce de 20 à 30 ans. Non, mais dans le monde syndical, un jeune travailleur, c'est un prolétaire. Et puis le patron, il n'est pas considéré Ah comme oui, un travailleur. non, mais on n'est pas dans, Non, mais c'est dans, je voulais que dans la vous théorie précisiez. marxiste. Hein. Quand je dis jeune travailleur, c'est un jeune qui travaille. Qui travaille, d'accord. Voilà. oui. À peu près, oui, c'est ça, c'est la représentation, c'est à peu près 30 à 40% de sans emploi. Et le reste, c'est des catégories sociales supérieures. Peut-être 10% de catégories sociales supérieures. Donc vous avez les travailleurs? Mais c'est une Les information deux- que je vous donne à la Oui, louche. à peu près, oui. Non, mais il y avait parce des... qu'avec vous, tout est noté, tout Mais est non, sérieux. mais non, pas Environ du tout. 50% de jeunes travailleurs, 40% de sans-emploi en recherche d'activité et 10% de CSP+. Voilà. Ça n'intéresse personne à part vous, mais c'est pas grave. Ok. Désolé, hein, chers téléspectateurs. CSP+, c'est quoi? Catégorie sociale supérieure. Voilà. Donc, Professionnel les supérieur. catégories sociales, ce ne sont pas des travailleurs, ils ne travaillent pas. Si, Et vous avez dit les travailleurs. mais non, mais quand je Comment? fais une distinction, Ah ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, alors, donc les travailleurs, c'est quoi? Ils étaient plombiers, ébénistes, travaillaient dans la canne à sucre, dans la banane. Monsieur Pour vous, Larouche, c'est il ça les faut que travailleurs. vous invitiez un économiste, un démographe qui vous explique quelques termes que tout le monde a compris. Sauf vous. Mais c'est quand vous même qui faites la surprenant. distinction entre les travailleurs et les catégories sociales supérieures. C'est vous qui faites la différence. Ben, en fait, Ils travaillent avec les catégories sociales supérieures. Quoi. Oui, ils travaillent. Ce que je veux dire, c'est que je ferai peut-être la distinction, mais ça se voit pas sur la tête des gens. Si, ça se S'ils voit. Ah bon? Bien sûr. S'ils ont Vous n'avez une qu'à voir profession comment vous intellectuelle. êtes, on voit bien. Mais c'est quoi? Je Comment sais je pas. suis quoi? Vous êtes comme vous êtes. Ah oui, mais vous aussi, vous êtes comme vous êtes, je ne comprends pas. Ça vous amuse, non mais c'est incroyable. Mais non, mais je veux dire, j'essaie de voir quelle catégorie sociale participe de ce genre de réflexion. C'est pas pour vous piéger du Ben, tout, en j'essaie fait, vraiment de voir. En fait, ça c'est une bien meilleure question que les précédentes. Parce que ce que je... C'est-à-dire que je ne me suis pas contenté d'un seul événement pour pouvoir dire ça. Je dirais qu'entre 2010 et 2020, à peu près chaque année, il y a eu, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des états généraux de la jeunesse, sous différents aspects. Mais desquels ne sont sortis que très peu, pour ne pas dire rien de concret, pour faire évoluer la situation. Il ne faut pas être magicien, il n'y a pas besoin d'être un grand alchimiste pour savoir qu'est-ce qui doit être changé en Martinique. Ah, Mais non, c'est relativement simple. ah. C'est relativement simple, mais en tout cas à diagnostiquer. Après, à résoudre, c'est plus complexe. La première des questions, à votre avis, c'est laquelle? A changé? Oui, la première chose à changer pour les jeunes Martiniquais. À votre avis, c'est laquelle? Au-delà du document de la représentativité. Qu'est-ce qu'il faut de nos jeunes Martiniquais? Oui. Il y a 2 ans, je vous dirais du travail. Il y a 2 ans, Oui. ah bon? Et vous pensez que maintenant, c'est pas le cas? Maintenant, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de travailler. Excusez-moi de vous faire de la peine. Non, ça ne me fait pas de la peine. Mais si, ça Non, devrait, non. ça devrait vous faire de la peine. Non, il y a des personnes âgées qui ne veulent pas travailler non plus. Et il y a des gens d'âge moyen qui ne veulent pas travailler. Pas plus tard que hier soir, près du canal Levassor, j'ai croisé un ami qui est resté chez nous pendant quelques temps. Chez vous, c'est quoi? Pardon? Chez vous, c'est où? En fait, il était chez mon père, en fait. Et votre mon père l'a accueilli. Votre père fait quoi? Mon père est retraité. Il a été commerçant toute sa vie. Et maintenant, il est à la retraite et handicapé. Et il l'a accueilli chez lui. Et
Et donc, à l'époque, il essayait de sortir du crack. Bon, je l'ai retrouvé dedans. Il avait disparu depuis quelque temps. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai une affection particulière. Et malheureusement, bon, il est revenu dedans. Et et avec toute la bonne volonté, tout l'accompagnement qu'il fallait, médical, amical, tout ce que vous voulez, ben voilà quoi. Le fléau des narcos a eu raison de lui, encore une fois. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas eu plaisir à le revoir et qu'on a Comme discuté. vous êtes, j'ai parlé d'un jeune qui ne veut pas travailler. Mais c'est pas un jeune. C'est pas un jeune. Pourquoi vous parlé de lui alors? Ben, parce qu'il a à peu près, alors je me souviens plus sur sa pièce d'identité, il a environ entre 45 et 50 ans. D'accord. Il veut pas faire, il veut pas. Non, mais Et je comprends que sa volonté, mais est-ce que sa volonté constitue la volonté de tous? Est-ce que c'est pour autant quelque chose qu'on peut généraliser? Vous basez sur quoi pour pouvoir dire ça? ce que je veux dire, c'est que, bon, on est quand même relativement au contact d'un certain nombre de jeunes, et je vous assure que, mettons 5 ans. C'est nébuleux ce que vous dites, vous n'avez aucun chiffre. Il y a 5 ans, j'ai dans ma vie personnelle, donc c'est aucun chiffre. Ben voyez, on parle de nos vies personnelles. Ça Oui. tombe bien, Oui, on parle de nos vies personnelles. Et nous avons chacun une expérience, de toute façon. clairement. Et donc, il y a 5 ans, j'ai rencontré des jeunes qui avaient envie de s'en sortir, qui voulaient travailler, qui cherchaient un job, etc. Et ces derniers temps-là, il me semble que les jeunes, peut-être parce qu'ils sont découragés, peut-être parce qu'on dit les jeunes que j'ai rencontrés, ça vous va mieux? Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Eh bien, mais la même quantité quand même, la même catégorie de jeunes. C'est la même quantité, la même catégorie. On ne sait toujours pas quelle quantité et quelle catégorie. Mais peu importe. Non, c'est important. Attendez, alors je vais vous dire. J'ai rencontré en 2010 3 jeunes. 3, c'est beaucoup. Hein. Oui, 3 jeunes de 22 ans. D'accord? Ok. Et en 2020, j'ai encore rencontré 3 jeunes de 22 ans. Ça vous va? Vous avez les chiffres et les âges? Oui, ça fait 6. Ça Oui. fait 6 de 22 ans. Ok. Vous avez rencontré les jeunes Martiniquais? Non, je vous dis rien. Je vous dis, j'ai rencontré ça. Je n'ai pas rencontré d'autres. Je n'ai rencontré que 3. Pas ni problème. 3 en 2010 et 3 en 2020. Ça fait 6 total, ok. Il ne faut pas faire le total, justement. J'en ai rencontré 3 en 2010. Maintenant, c'est moi qui fais l'interview, donc ça fait 6. Mais non, parce que si vous voulez ajouter des cocos et des abricots, ça ne va pas aller. Non, quoi. 6 jeunes de 22 ans, c'est un groupe homogène, je suis désolé. Alors, mais justement, je voudrais dire qu'il n'est pas homogène. D'accord. Et ça va vous expliquer. D'accord. 3 jeunes de 2010 qui ont 22 ans et 3 en 2020. Eh bien, les jeunes que j'ai rencontrés en 2010, les 3 qui avaient 22 ans, je sentais l'envie de sortir du chômage. Je sentis l'envie de travailler. Je vous dis ça, on blague plus, je suis sérieux. Oh, très bien. J'ai senti l'envie de s'en sortir. 5 ans après, aujourd'hui, je rencontre 3 jeunes. Si je rencontre 3 jeunes, ils ont beaucoup moins envie de s'en sortir par eux-mêmes. Ils ont beaucoup moins envie de s'en sortir par eux-mêmes. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi? Ben, oui, bien sûr. Oui, mais je vous écoute. Mais vous pouvez m'écouter. C'est vous qui faites l'interview. Oh, pardon. Mais pourquoi tu ne veux pas travailler? Bof. Et qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Ma maman, elle ne travaille pas. Et donc, sa maman ne travaille pas. Il n'a pas de papa et sa maman vit très bien sans travailler. Et donc, dans sa tête, il n'a pas besoin de travailler. Je dis ça, c'est extraordinairement grave. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un tas de jeunes qui, voyant des gens qui gagnent, qui vont en croisière ou sans travailler, se mettent dans la tête que peut-être le travail n'est pas l'élément central d'une vie d'homme. Il y a un tas de gens comme ça aujourd'hui. Enfin, j'ai découvert que ça existe aujourd'hui en Martinique. J'ai rencontré récemment des jeunes. Nous faisions un stage, pour être clair, et il s'agissait de créer une entreprise après et tout ça, et je n'ai pas forcément trouvé le même élan que j'avais il y a 5 ans. Donc je pense qu'il y a une dégradation à ce niveau-là. Mais revenons à vous. Donc les jeunes là, qui sont avec vous, est-ce qu'ils sont préoccupés par le phénomène politique? Par exemple, aujourd'hui là, il y a des jeunes, ce sont des jeunes, qui cassent les statuts, qui sont donc dans un cycle. C'est certains jeunes qui cassent des statuts. Je dis des jeunes, je n'ai pas dit les jeunes. Et un peu moins que le nombre de jeunes que vous avez rencontrés. Enfin, il y a des jeunes, oui, d'accord, qui cassent des statuts. Oui. Et qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui disent c'est moi qui fais ça. J'ai cassé, qui assument leurs actes, ça. Quel est votre réflexe, vous jeunes,
par rapport à ça? Comment vous percevez ça? Ah, en fait, c'est pour ça que vous m'avez invité. Non, très sérieusement. Je préfère prendre quelques précautions en disant que c'est mon avis personnel et que ce n'est pas forcément celui des membres de l'association, y compris mon secrétaire général qui est là. J'ai effectivement pris le temps d'écouter et je me suis également positionné sur cette question. Les gens qui ont cassé des statues ne m'ont causé personnellement aucun dommage. D'accord? C'est vrai que vous n'êtes pas la statue. Voilà, ce n'est pas le statut. Ils n'ont pas agressé mes parents, ils n'ont pas. En fait, si vous voulez, je ne me sens pas agressé par cette action. D'accord? Donc c'est très clair à ce niveau-là. Vous parlez physiquement. Mais non, pas que physiquement, même intellectuellement. Si vous avez lu, oui, si vous avez construit votre culture et que vous savez qui sont les individus et que vous avez un minimum de recul sur l'histoire, premièrement, vous savez une chose. Il n'y a aucun personnage politique, y compris les plus déifiés dans le monde, en commençant par Mandela et en finissant par Césaire, qui soit parfait, qui soit absolument incontestable et qui n'ait aucune face sombre. Aucun. Ça n'existe pas. De la même manière qu'il n'y a aucun humain qui n'ait pas sa face sombre également. D'accord? Donc, certes, j'ai un réalisateur là qui nous écoute. C'est dommage que vous ne le connaissiez pas. Monsieur Ajax? Non, un réalisateur. Ah, pardon. Dommage que vous ne le connaissiez pas, parce qu'il n'a aucune face sombre. Mais continue. Ah, c'est un ange sur cette terre. C'est un ange sur cette terre. Ça existe. Bon, ça existe. Eh bien, écoutez, tant mieux. J'ai hâte de le rencontrer. Mais vous allez le rencontrer en sortant de l'émission. De choses plus éthérées et moins terre à terre. En sortant de l'émission, vous le rencontrerez. Il n'y a aucun personnage historique, en tout cas, à l'exception du Christ peut-être, qui n'ait aucune face sombre. D'accord? Donc, partons de ce principe-là, que Schellcher ne soit pas représenté dans l'espace public en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qu'il soit retiré de ces espaces-là, ça ne m'empêche pas de garder en moi ce que je sais de Schellcher. Voilà, et de ce que j'ai lu de lui, y compris ses écrits. Donc maintenant, je conçois aussi qu'on peut changer d'avis, d'accord? Et ça, c'est à mon avis, c'est la base même quoi, de l'action politique. Peut-être qu'aujourd'hui, mes opinions sont ce qu'elles sont, et qu'elles changeront demain. Bon, c'est la trajectoire logique de quelqu'un qui s'engage dans l'action et qui n'est pas seulement dans l'observation béate de tout ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Dans l'action en elle-même, ça c'est encore une fois un avis personnel, il y a 3 malhonnêtetés intellectuelles fondamentales. La première, c'est que ce groupe de personnes se revendique comme étant la jeunesse consciente de la Martinique. Intellectuellement et factuellement, c'est faux. Parce que, déjà, je connais quelques personnes qui font partie de ce groupe. J'ai été en classe avec ces gens. Donc, nous avons effectivement exactement le même âge. Et ensuite, à peu près une dizaine ou même une vingtaine de personnes, on ne peut pas, logiquement, intellectuellement, se revendiquer comme étant la jeunesse consciente de la Martinique. C'est faux. C'est faux. Tout simplement faux parce qu'il y a d'autres personnes qui ont tout autant lu, tout autant réfléchi, tout autant confronté les mêmes professeurs, les mêmes docteurs, de Jean-Philippe Omotoundé aux gens de l'APM, enfin dans tout le spectre de ce qui se passe. Ce qui est formidable en Martinique, c'est qu'il y a beaucoup de conférences, de réunions où souvent les intervenants sont brillants et donc on a la possibilité de se construire une culture au travers de ça. Donc, première malhonnêteté intellectuelle, un groupe de 10 ou d'une vingtaine de personnes se revendique comme étant la jeunesse consciente martiniquaise. Ça, c'est faux. D'accord? Deuxième malhonnêteté intellectuelle, c'est que on ne peut pas, et jamais dans l'histoire on a vu, y compris à Cuba, y compris en Afrique du Sud, que d'effacer dans la scène publique des représentations ou des statuts de personnes majeures qui selon un certain nombre de personnes et à une époque donnée, ont joué un rôle majeur dans la constitution de la nation, de la société, n'a permis de mettre en valeur d'autres personnalités. Jamais. On n'a jamais vu ça. Donc,
Ça veut dire qu'en détruisant cet espace, cette représentation, cette glorification si on veut, j'ai pas de problème avec ça, ça n'a jamais mené à une glorification de nouvelles personnalités. Et le fait que ces statuts se maintiennent n'ont jamais et ne pourront jamais empêcher la création de nouvelles statuts. Jamais. Deuxième malhonnêteté intellectuelle. Troisième malhonnêteté intellectuelle, ce n'est pas en enlevant une statue qu'on enlève le savoir qui est lié à l'histoire de cette personne. Donc, le fait d'avoir enlevé la statue, c'est ce que je disais en début d'interview, les statues, les deux, ça n'effacera pas Shellshare. Ça n'effacera pas, pour les historiens, pour ceux qui ont un minimum d'intérêt pour l'histoire, le rôle qu'il a joué, les failles qu'il a eues et le rôle, enfin, c'est ça, et la façon dont il a contribué. Maintenant, personnellement, je suis pour l'érection d'une statue à Bicêtre, par exemple. Est-ce qu'elle devra remplacer celle de Shellshare? Personnellement, j'en sais rien. Et est-ce que ce serait une bonne chose? Je n'en sais rien non plus. Mais en attendant, il est certain que ces trois malhonnêtetés-là intellectuelles font véritablement ressortir qu'il faut davantage de travail de fond sur la question politique et ne pas faire semblant de ne pas entendre ce que les gens veulent avant que ça nous pète à la gueule. Parce que notre société en ressort plus divisée et plus anxieuse qu'auparavant. Tout simplement. Voilà. C'est ça mon opinion complète sur la destruction des statues de Shellshare. Mais jamais la destruction de la statue de Shellshare ne m'empêchera de savoir ce que je sais de Shellshare. Vous avez dit que vous avez été en classe avec ces personnes, enfin, certaines oui, de ces personnes. Oui, avec une d'entre elles en l'occurrence, qui a revendiqué l'action. C'est une bonne élève. Et que j'aime beaucoup. C'est une bonne élève. Alors moi, comme vous l'aviez dit auparavant, j'étais pas un très bon élève, franchement. Ah, ben donc, ça m'étonne pas. À partir du moment où on est moyen, on est déjà bien mieux que moi. Donc elle était mieux que vous. Je m'en souviens pas. Elle était les notes. Vous voulez elle était turbulente ou pas? Ah non, elle n'était pas turbulente. Bon, très bien. C'est ce que je veux savoir un peu quel genre de femme c'est, quel genre de gamine c'était. Bon, ok. Et la femme qu'elle est devenue... ça vous surprend ou pas? Non, pas du tout, parce que c'est... Alors, l'action, oui, mais ce qui ne me surprend pas chez elle, c'est qu'elle est d'une grande sensibilité. Elle a notamment beaucoup travaillé... C'est pour ça, c'est ça aussi qui est malhonnête, c'est de résumer quelqu'un à un fait marquant de son action. La véritable honnêteté intellectuelle, c'est de dire que cette jeune femme, et à mon avis elle se reconnaîtra, a énormément travaillé, notamment au Terre-Saint-Ville, pour rassembler des vêtements de sa propre initiative. De l'humanitaire, quoi. Oui, dans l'humanitaire. Et surtout, a travaillé pour, quand il y a eu l'ouragan Dominique, concrètement, elle s'est vraiment mouillé la chemise pour ces gens-là, dans une logique fraternelle, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire de partager un destin commun. Et elle l'a fait avec une gentillesse qui est tout à fait remarquable. Donc on n'est jamais aussi homogène que les médias le laissent paraître. On peut faire preuve d'une grande humanité et parfois aller dans ce que je qualifie personnellement comme étant des excès. Je rappelle, c'est ma position et pas celle forcément de l'association Elali. D'accord. Je peux aider les gens par solidarité. Il n'y a pas que la fraternité qui permet d'aider les gens. Oui, il y a ça aussi. Bon, premièrement. Deuxièmement, est-ce que cet acte-là de détruire les statues, c'est un acte... Ça vous intéresse beaucoup? Bien sûr, parce que si ça ne vous intéresse pas, c'est que vous avez un vrai problème. Donc permettez que ça m'intéresse. Non, vous pouvez vous y intéresser, mais ça fait déjà un moment. L'actualité a été balayée par d'autres sujets. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est un acte extraordinairement fort que l'actualité ne peut pas balayer, parce qu'il est dans notre société désormais. C'est-à-dire que ce sont des gens, et cette jeune fille dont vous parlez là, elle a dit au système judiciaire français, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui fais. Elle risque 10 ans de prison. Ce n'est pas rien. Maximum. Elle risque, je ne dis pas qu'on va l'avoir, elle risque
Donc ce n'est pas un petit engagement, c'est quelque chose de fort, d'accord, de très très fort, qui ne s'est jamais produit dans ce pays. Je n'ai jamais dit que c'était un petit engagement, je reconnais que c'est quelque chose de très, vous êtes en train de me dire, très fort. ça c'est l'actualité, il ne faut passer à autre chose. Non, c'est quelque chose de fort. De terriblement. Et on est là dans un cycle de violence. C'est-à-dire qu'on est bien loin là des signatures et tout ça. On est là en face de gens qui ont été violents, qui ont cassé des choses, qui ont brisé des choses, et qui se mettent en face du pouvoir, en disant « je suis prêt à me battre contre vous ». Ils l'ont fait au Océanis, ils l'ont fait partout. Est-ce que vous avez l'impression... Mais ça fait une grande différence. Quoi? C'est là la différence se situe. Justement, et donc ça m'intéresse de savoir cette jeune femme et les autres, quelle est votre position par rapport à ça. Vous êtes quelle jeunesse par rapport à ça, quoi? Par rapport à ça, oui. J'estime être un jeune Martiniquais conscient, mais je n'aurais pas fait ça. Je répète ce que j'ai déjà dit auparavant. Nous arrivons, avec cette action violente, radicale, tout ce que vous voudrez, je vous laisse responsable de vos adjectifs. Je trouve que le groupement qu'il a fait et qu'il a revendiqué se positionne dans une dictature d'opinion. Ça veut dire que nous avons demandé le retrait des statuts. Il faut reprendre le projet depuis le départ. Des collectifs organisés par des voies légales ont demandé le retrait des statuts à de nombreuses reprises. On parle de plus de 10 ans de travail à ce sujet. Ont voulu rencontrer des élus, ont présenté leurs desiderata, les ont fait connaître dans les médias et à différents niveaux. Walou, rien du tout. D'accord? Maintenant, sans avoir consulté les autres et un petit groupe de personnes déterminées, puisque c'est comme ça qu'ils se définissent, c'est bien la preuve qu'ils ont lu, ont décidé d'imposer à tous ce choix, dans la date symbolique du 22 mai, avec les faits retentissants que ça a eu. Et quelque part, c'est pas plus mal. Cette jeune femme que je connais, avec qui j'ai été en classe, et qui a mené cette action parmi d'autres, en revendiquant son action, c'est déjà très courageux. Et deuxièmement, elle partage une communauté de destin avec tous ceux qui font la même chose dans le monde. Partout, c'est interdit de détruire les équipements publics dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit où on peut se dire, c'est public, on peut détruire, quoi. Il y a des lois qui empêchent partout de le faire. Et pourtant, c'est là que le mouvement dépasse l'action politique. C'est là que, c'est dans ce genre d'action, même si ce n'est pas forcément beaucoup de gens au départ, si dans le monde ça commence à représenter quelque chose de suffisamment important avec Black Lives Matter et tout le reste. Mais bon, ce serait long à faire le lien entre tous. En réalité, la destruction des statuts, c'est un mouvement mondial. Donc, la condamner parce qu'elle a revendiqué ou etc., ce serait condamner également tous les autres. Et d'une certaine manière, c'est là que le pouvoir se trouve face à ses propres contradictions. La négociation, les signatures, les machins, les assemblées, les comités, etc., c'est pas ça que les gens veulent. Hein. C'est pas ça que les gens veulent. Et au bout d'un moment, quand ils sont excédés de porte close, quand ils en ont marre, on les prenne pour des cons toute la journée, des extrémistes, des ceci, des gens avec qui on ne peut pas parler, on arrive à des extrémités. D'accord. Donc ils sont arrivés à une extrémité parce qu'on ne les entend pas suffisamment. Mais c'est pas aujourd'hui. On parle d'un recul de plus de 10 ans, peut-être même plus de 20 ans. À un moment, il y a des limites. Il y a des limites au fait que de manière générale... Vous comprenez qu'ils aient fait ça? Je le répète, c'est un geste malhonnêtement intellectuel à 3 niveaux. D'accord. D'accord? Ok. Maintenant, mon opinion là-dessus, c'est que ça a fait réagir. Ils ne m'ont posé personnellement aucun préjudice. Cher, c'est pas mon papa. Comme Césaire, c'est pas le mien non plus. Mon père s'appelle Claude. D'accord? Je le connais très bien. Donc je ne cherche pas de nouveaux papas, de gens pour m'apprendre la vie, etc. Ils ne m'ont posé personnellement aucun préjudice dans la destruction des 2 statues de Shellshare. Maintenant, c'est leur façon d'agir. C'est, faut le reconnaître, terriblement efficace. Mais au moins, je suis sûr que la prochaine fois qu'ils mèneront une action, je dirais, avec peut-être plus de gants, ils seront davantage sollicités ou écoutés. D'accord. C'est tout. C'est tout. D'accord. Je n'ai aucune affection pour Gallieni, encore moins pour Ducos et pour les autres
et même pour la CDC, par exemple. D'accord. Voilà. Je suis un peu surpris que, parlant de Schellcher, vous arrivez sur Ducos et sur Gallieni. Mais enfin bon. Ceci dit, ce que je ne souhaite pas, mais si jamais, au lieu de s'en prendre à des statuts, ils s'en prennent à des hommes. C'est donc ça qui vous intéressait et pas notre Mais bilan. non, ça fait 5 minutes qu'on en parle. Non, mais j'ai besoin de savoir où en est l'esprit de cette jeunesse que vous êtes. Ils ne veulent pas venir sur votre télé? Ils vont venir. Ah d'accord. Ils vont venir. Le problème, c'est que j'ai besoin de savoir votre avis à vous. Mais je vous l'ai donné 10 fois. Oui, ben voilà. Dans tous les zones, dans tous les sens. Mais ne me reprochez pas je vous reproche rien, c'est vous le patron ici. Attendez. Ne me reprochez pas de m'avoir demandé. Je vais demander. Ça a duré 10 minutes. C'est ainsi que se termine cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Eh bien, d'abord de remercier tous ceux qui ont participé à ce projet. Et c'est certainement la première fois que je fais ça, c'est pas forcément évident. Mais de remercier les médias qui nous ont quand même invités régulièrement autour de cette question. Les journalistes qui nous ont suivis là-dessus et qui nous ont aidés aussi à... rien de moins que de recueillir les coordonnées de tous les candidats, etc. Cette action-là nous a permis, nous aussi, de sortir de dans cette logique-là, d'aller vers quelqu'un, de lui proposer de signer un document, de connaître davantage les élus. En tout cas, tous les candidats, des diversités de points de vue, et au-delà des diversités de points de vue, les rapprochements de points de vue. On a eu par exemple un cas, je ne dis pas de bêtises, on a eu plusieurs cas où en fait dans une commune déterminée, tous les candidats étaient signataires. Et ça a un sens pour nous. Ça veut dire que sur ces 6 prochaines années, intellectuellement, moralement, ce que vous voudrez, il n'y aura pas d'opposition au point qui concerne les engagements de chacun. Ce ne sera pas logique. Vous ne pouvez pas avoir tous signé le même document, par exemple au diamant, donc la majorité et l'opposition, et quand un dossier arrive sur la table sur les questions de jeunesse, il y a une opposition dessus. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ? C'est une méthode d'autant plus efficace qui fait qu'en réalité, sur le second tour, c'est le LAD qui a gagné le second tour, avec 5 candidats, 5 candidats signataires maires sur 7. Et ça, c'est encore plus surprenant que beaucoup de mouvements qu'il y a eu entre des majorités et des oppositions. Et c'est ça quelque part qui nous dit c'est peut-être une voie qui n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. Je peux juste répondre juste par un mot. À votre avis, les jeunes Martiniquais, ils devraient davantage faire du football ou de l'aïkido? Je n'ai fait ni l'un ni l'autre, très sincèrement. Oui, mais à votre Vous avez avis, remarqué, ça se voit. Hein? Vous voyez comment je vous ai rien dit. Mais non, mais vous avez pensé tellement fort que mais justement, je n'ai pas pensé. Alors, aïkido ou football? Aïkido, football, golf. D'accord. Voilà. Mais vous voyez, je peux avoir signé votre charte, et puis on arrive au conseil municipal. Le maire veut faire du judo, et moi je veux faire du golf. On n'est pas d'accord. Tout en étant d'accord pour aider les jeunes, hein, mais on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut pour aider les jeunes. Non, l'émission est finie. Ah, ok, d'accord. Donc c'est nous-mêmes. Ok, actuellement nous avons les Red. Charlie, filmez, hein? Ah non, filmez, parce que c'est là-bas la mini-show. L'afterworld. Sauf si monsieur m'autorise. Non, vas-y Charlie, filme, parce que ce sera l'after. Ah non. Non, filme Charlie. Sauf autorisation. Allez, Mais il peut filmer. Ce qu'il veut, c'est filmer. ça. C'est filmé de toute façon, donc il n'y a Voilà. pas de souci. Et ça va passer à l'antenne. Là, c'est l'after. Merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir, le très très grand plaisir de converser devant vous avec Laurent Cyprien, qui est président de LAD. LAD, ça veut dire quoi? La jeunesse en nous prend d'ouvant. Voilà, c'est Plaisir partagé. C'est un terme créole. La jeunesse en nous prend d'ouvant. C'est bien ça? C'est ça. La jeunesse en nous prend d'ouvant. Comment on écrit jeunesse alors? J-E, accent aigu, N-E, 2-S. D'accord, c'est Sauf écrit. erreur de ma part, j'invite les créolophones et les agrégés à corriger s'il y a une petite erreur. D'accord, la jeunesse en nous prend d'ouvant. Merci beaucoup, monsieur Cyprien. Merci infiniment. J'ai été très, très content de vous recevoir. À très bientôt. Merci beaucoup de votre invitation. Merci, au revoir.
Ciao.